Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va regarder comment, c'est quoi une matrice nilpotente et c'est quoi l'indice de nilpotence et comment montrer que A est nilpotente. Donc, ça veut dire la nilpotence, c'est quoi? Ça veut dire si on a une matrice A donnée, c'est comment montrer qu'elle est nilpotente et c'est quoi l'indice de nilpotence de cette matrice-là. Donc, pour parler d'une matrice nilpotente, tout d'abord, je dois parler d'une matrice qui est carrée. Donc, A est carré, c'est la première chose. Pourquoi elle est carrée? Ça veut dire parce que j'ai besoin de la puissance de A. Je ne peux pas parler de la puissance d'une matrice si la matrice n'est pas carrée. La puissance d'une matrice, ça veut dire que j'ai besoin de A à la puissance K en général. Ça veut dire c'est A fois A K fois. Si je connais pas, si j'ai pas la matrice carrée, je ne peux pas calculer la puissance et donc je ne peux pas parler de la matrice nilpotence. Donc on dit que A est nilpotente, équivalent à dire que il existe un élément, il existe P qui appartient à N, un antinode bien sûr, tel que A à la puissance P égale la matrice nulle, égale à 0. Ça veut dire si je trouve un P de telle sorte A P est égal à 0, on dit que A est nilpotente. Et en plus de ça, si P est le plus petit entier qui appartient à N, le petit entier, tel que A à la puissance P égale à 0, on dit que P est l'indice de nilpotence. L'indice de nilpotence de A. Et bien sûr, pourquoi c'est le plus petit? Parce que si A à la puissance P égale à 0, alors quel que soit K supérieur à P, on peut avoir A à la puissance K égale à 0. Ça, c'est une application. Et donc, le plus petit que je peux trouver, on appelle l'indice de nilpotence. Je vais donner un exemple simple. Je commence par la matrice de taille de 2. Je prends A1, je prends moins 1, moins 1. Ça, c'est la matrice A. Et donc, je vais calculer A au carré. Ça veut dire que j'ai besoin de la puissance de A. Je commence par A au carré. Ça veut dire que c'est la matrice 1, 1, moins 1, moins 1. Voilà la matrice 1, 1, moins 1, moins 1. Ça veut dire que c'est A au carré. P est égal à 2. On va calculer le produit. Bien sûr, je vais calculer le produit, c'est facile. 1 fois 1, c'est 0. C'est 1. Et moins 1 fois 1, c'est moins 1. Ça veut dire que c'est 0. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Et moins 1 fois moins 1, c'est 1. Ça veut dire la somme, c'est 0. Et 1 fois 1, c'est 1. Plus moins 1 fois 1, ça veut dire moins 1, ça veut dire c'est 0. Et 1 fois moins 1, c'est moins 1. Et moins 1 fois 1 fois 1, ça veut dire c'est 1 plus moins 1, ça veut dire c'est 0. Donc j'ai trouvé que A au carré est égal à 0. Alors que A à la puissance A qui est égal à A, il est différent de 0. Donc la puissance de 2, de A à la puissance 2, c'est 0. Et donc, je peux dire que A est nilpotente d'indice de nilpotence et c'est exactement 2. Et par suite, si pour n'importe quel nombre A à la puissance 3 à la puissance 4, je vais trouver 0 bien sûr parce que j'ai déjà trouvé 0 A à la puissance 2. Donc ça, c'est un exemple simple. Je prends un autre exemple plus large que celui-là. Je prends la matrice d'ordre 3 suivante. On va montrer qu'elle est nilpotente. 2, moins 3, 1. Et je prends 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. On va montrer que la matrice suivante est nilpotente. On a A à la puissance 1, c'est ça, donc n'est pas égal à 0.
je prends A au carré. A à la puissance 2, ça veut dire c'est la matrice qu'on a ici, 2, 3, A, et 1, moins 1, 0, et 0, 1, moins 1. Je vais les multiplier par, donc je prends A au carré, ça veut dire c'est A fois A, ça c'est A au carré, que je vais trouver ici. Je vais multiplier A fois A, ça veut dire je l'écris ici, pour faire la méthode qu'on a fait tout à l'heure. Donc 2, 3, 1, et moins 1, pardon, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Je vais calculer la matrice A au carré ici. Donc ça, c'est A au carré. Je vais l'écrire en rouge. Ça, c'est A au carré. Donc c'est la première ligne pour la première colonne. Donc 2 fois 2, c'est 4. Plus, ça c'est moins 3, pardon. J'ai fait une faute. 2 fois 2, 2 fois 1, 2 fois 2, c'est 4. Moins 3, c'est 1. Plus 0. Donc c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Moins 1, ça veut dire c'est 1. Fois 0, donc c'est 1. 2 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. Donc c'est 1. La deuxième ligne, ça veut dire moins 3 fois 2, c'est moins 3. Moins 6, pardon. Moins 1 fois moins 3, c'est 6. Ça veut dire c'est moins 3. Plus 1, c'est moins 2. Moins 3 fois moins 1, c'est moins 3. Plus 1, c'est moins 2. Plus 0, donc c'est moins 2. Moins 3 fois 0, c'est 0. Moins 1. Moins 1, ça veut dire c'est moins 2. 1 fois 2, c'est 2. Moins 1, ça veut dire c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. 0. Et 0, ça veut dire c'est 1. 1 fois 0, c'est 0. 0 et 1, ça veut dire c'est 1. Donc on a calculé A au carré, il est différent de 0. Ça veut dire que je vais passer à l'ordre supérieur, ça veut dire que je vais calculer A à la puissance 3, qui sera égal à A au carré fois A, bien sûr. Je vais donner ça, je vais poser A au carré. Ici, c'est exactement la matrice que j'ai calculée ici, ça veut dire c'est 1, 1, 1, moins 2, moins 2, moins 2, et 1, 1, 1. Je vais la multiplier par la matrice A que je vais écrire en haut pour qu'elle soit plus facile à voir. Donc c'est 2, moins 3, 1, 1, 0, moins 1, 1, et 0, moins 1. Je vais calculer la matrice avec une autre couleur. Je vais prendre la couleur par exemple gris. Ça, c'est la matrice que je vais calculer, ça veut dire A à la puissance 3. Ça fois ça, 1 fois moins 2, c'est moins 2. Pardon, ça c'est pour 3. 1 fois 2, c'est 2. Moins 3, c'est moins 1. Et 1 fois 1, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Et 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 1, 1. Et moins 1, ça veut dire c'est 0. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Plus 6, ça veut dire c'est 2. Moins 2, c'est 0. Et moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Ça veut dire c'est 0 parce que l'autre, c'est 0. Ça fois ça, donc c'est 0 déjà. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et moins 2 fois moins 1, ça veut dire c'est 1. Ça veut dire c'est 0. La somme, c'est 0. Ça, c'est comme le premier parce que c'est la même chose. C'est 1, 1, 1, 1. Ça veut dire c'est 0, 0, 0. Donc on a trouvé 0 à l'ordre 3. Ça veut dire que la matrice A, on a A à la puissance 1 différent de 0, A à la puissance 2 différent de 0, mais A à la puissance 3 égale à 0.
Donc, et par suite, à partir de cet ordre, quel que soit k supérieur à 3, je vais trouver A à la puissance k égale à 0. Donc, A est nilpotente d'indice égale 3. Ça veut dire P égale à 3. Ça veut dire pour P égale à 3. Ça, la matrice nilpotente, ça veut dire j'ai besoin d'une matrice carrée. Et la matrice nilpotente, c'est là. Ça veut dire à partir d'un certain ordre, on va trouver A à la puissance k égale à 0. Donc, bon courage. Ça, c'est la définition d'une matrice nilpotente. Après, dans une autre vidéo, on peut faire des propriétés de la matrice de nilpotence.